Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec vous, on prend l'avion direction New York où l'Assemblée générale des Nations Unies a suspendu hier la Russie du Conseil des droits de l'homme. Oui, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est au sein de l'organisation une sorte de mini-machin, un machin dans le machin, un machin à la puissance 2, ou plutôt une impuissance au carré. L'organisme est censé promouvoir les droits de l'homme, les évaluer partout dans le monde. C'est un forum auquel participent une cinquantaine d'États élus pour 3 ans. Quand on regarde la liste, on comprend que tous les tyrans de la planète tiennent à en faire partie. Les voyous sont copropriétaires du commissariat et question de standing et calcul cynique sans doute. En ce moment, y siègent la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, l'Érythrée, le Soudan, la Somalie, le Venezuela, autant d'États bien connus pour l'importance qu'ils attachent aux libertés. Alors le Conseil démontre que l'enfer humanitaire est pavé de bonnes intentions. Donald Trump en avait claqué la porte comme il l'a fait de toutes les agences de l'ONU qu'il refusait de financer. Un seul pays en a été exclu, la Libye du colonel Kadhafi, juste sa chute. Alors c'est un précédent assez sinistre pour Vladimir Poutine. C'est surtout une offense à la Russie qui est traitée comme une république bananière alors qu'elle fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'elle participe au directoire du monde censé faire respecter l'ordre international ou ce qui en tient lieu. Les Américains expliquent que ça commence par le respect des frontières, notamment celle de l'Ukraine, et des lois de la guerre qui interdisent de tirer sur les civils comme on tire à la foire. Ils ont ainsi réussi à rallier le G7 à leur cause et une majorité d'États a suivi. Par 93 voix contre 24 et 58 abstentions, l'Assemblée générale a exclu la Russie du mini-machin. Elle est condamnée, sanctionnée, mais le détail du vote montre qu'elle n'est pas isolée. Parmi ceux qui sont opposés à la motion, il y a des pays qui s'alignent systématiquement sur le Kremlin, parce qu'il leur offre une sorte d'assurance vie. C'est le cas de la Syrie, de la Biélorussie, de Cuba, du Mali, désormais aux mains du groupe Wagner, comme la Centrafrique, l'Algérie aussi, mais la Chine aussi, en dénonçant ceux qui mettent de l'huile sur le feu, que Xi Jinping reste fidèle au serment d'entraide mutuelle passé avec Vladimir Poutine. Autre déconvenu pour le G7, l'Inde, le Brésil, le Mexique se sont abstenus, l'Afrique du Sud et le Sénégal aussi, ils attendent la commission d'enquête à Boutcha. Du coup, on se demande si à trop vouloir démontrer, le G7 ne s'est pas tiré une balle dans le pied. Il y a un mois, la motion qui a dénoncé l'agression de l'Ukraine rassemblait une majorité écrasante de 141 pays. Elle s'est bien effritée. Oui, d'un tiers quand même. Alors les États-Unis, Vincent, n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Alors, rouleau compresseur diplomatique veut mettre la Russie au banc des nations, la chasser de tous les forums, que ce soit le G20 qu'organise l'Indonésie dans 6 mois, les prochaines réunions du FMI ou de la Banque mondiale. À défaut de mourir pour le Donbass, y faire souffrir le Kremlin, en livrant toujours plus d'armes et de renseignements, en renforçant les sanctions. Il ne s'agit plus de punir le clan au pouvoir ou de faire lâcher prise à l'armée, c'est l'économie russe qu'il faut mettre à l'arrêt, c'est la machine militaire qu'il s'agit de briser. Avec en ligne de mire Vladimir Poutine lui-même, qu'il faut humilier, isoler, délégitimer. Cela peut prendre des années, mais c'est bien une lutte à mort qui est engagée. Merci beaucoup Vincent.